Voilà, bonjour à tous, bienvenue. De semaine en semaine, on voit plus de monde ici, ça fait plaisir. Bienvenue au Centre Il est écrit pour cette journée de sabbat et ce service de culte. Ce matin, j'ai dit à mon ami Claude Trépanier, qui est le pasteur du centre, c'est toi qui dois aller devant pour faire les annonces et souhaiter la bienvenue. Il me dit non, moi je vais accueillir les gens à l'entrée, toi va faire l'introduction. Alors c'est avec plaisir que je fais cette introduction, que je vous accueille ici. Vous connaissez le principe, on essaie de suivre les indications du gouvernement. Le principe, c'est que le masque, vous devez le porter en tout temps quand vous vous déplacez. Une fois que vous êtes assis à votre place, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Vous pouvez le garder si vous le souhaitez aussi, mais vous pouvez l'enlever. Par contre, vous ne pouvez pas chanter si vous avez enlevé votre masque. Autrement dit, soit vous écoutez le chant et vous l'appréciez sans masque, ou bien si vous voulez chanter, il faut remettre le masque. Ce sont donc les instructions. Et merci à tous et à toutes de bien vouloir les suivre. Alors, également vous dire que pour les prochaines semaines, si vous souhaitez participer au service de culte, il vaut mieux que vous réserviez votre place. On a évalué que si on veut suivre les directives du gouvernement, on peut mettre dans cette salle à peu près 75 personnes. Donc, on va pouvoir réserver votre place jusqu'à 75. Au-delà, on va voir peut-être si vraiment il y a beaucoup de gens qui veulent revenir et qu'on n'a plus de place, peut-être on fera une retransmission à l'étage qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de monde dans le bâtiment. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous donne le numéro de téléphone du pasteur Claude Trépanier, 514-823-1365. Et puis, on va les mettre aussi, ils seront écrits à la sortie. Et puis, cette semaine, comme Claude est en vacances, vous vous appelez plutôt Jean-Robert Gardère, qui fait partie de l'équipe pastorale du centre, 514-955-5546. Là aussi, le numéro sera à votre disposition à la sortie. Un petit mot pour vous dire que depuis la semaine dernière, on nous a proposé d'avoir une offrande spéciale pour ADRA Canada. Tous les ans, au mois d'août, il y a une offrande spéciale pour ADRA. Je rappelle que ADRA, c'est l'aile humanitaire de l'Église adventiste. Et ADRA Canada soutient des projets de développement, intervient en cas de catastrophe un peu partout dans le monde. Il se trouve que l'offrande spéciale, c'est ce mois-ci. Et puis, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé au Liban il y a quelques jours. Donc, ADRA, avec beaucoup d'autres organismes, est aussi impliqué là-bas. Donc, si vous souhaitez faire une offrande particulière pour ADRA, pour permettre justement d'aider, en particulier dans le cadre de la catastrophe au Liban, vous pouvez tout simplement prendre une enveloppe, comme il y en a au fond de la salle. Vous écrivez ADRA, vous mettez dedans votre don et vous le glissez, vous le mettez dans le panier qui est à l'entrée. Il n'y aura pas d'ailleurs de ramassage des dîmes et des offrandes, vous mettez directement dans le panier qui est à l'entrée. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment dans la présence de Dieu. C'est Sandra aujourd'hui qui va être l'animatrice du culte. On remercie Sandra ainsi que Pamela Widelson qui vont animer ce moment. Bon, vous avez remarqué aussi que l'équipe de louange est plus réduite. Ça aussi, ça fait partie de ce que le gouvernement nous demande de faire. Mais ça ne nous empêche pas de chanter de tout notre cœur. Et puis aujourd'hui, c'est donc France Béchard, ma collaboratrice à l'émission Il est écrit, qui sera la personne qui partagera le message biblique. Que Dieu bénisse abondamment chacun d'entre nous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers membres du Centre Il est écrit. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes contents de vous retrouver pour célébrer ensemble le sabbat en l'honneur de notre Créateur. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Malgré les circonstances de la vie,
nous sommes réunis en ce lieu pour rendre gloire à notre Dieu. Je vous invite à prendre un moment pour prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier de nous permettre de nous retrouver en ce lieu pour t'adorer et te glorifier. Seigneur, bénis chacun de tes enfants ici dans cette assemblée. Lave-nous de nos péchés. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta grâce. Merci de demeurer parmi nous. Nous avons aussi une pensée pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Toi seul, Seigneur, connais toutes choses. Bénis-les, guéris-les et entends leurs cris. Merci pour ce sabbat et que ton nom soit glorifié dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous lisons dans le psaume 139, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Si nous lisons aussi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes les femmes rêvent d'avoir un homme à tout faire à la maison. Eh bien moi, j'ai trouvé celui qui me convient. C'est un excellent peintre. Il a peint grâce à son amour les murs de ma vie. Et désormais, plus rien n'est comme avant. Je suis une nouvelle créature. Je vous invite à vous mettre debout. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus. De la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro avec Jésus. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Mon homme à tout faire est aussi un maçon. Il répare, si je lui en laisse le contrôle, toutes les brèches de mon caractère et me façonne à son image. C'est pourquoi je vais lui demander de changer mon cœur. Change mon cœur, Seigneur.
mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Vous pouvez vous asseoir. C'est aussi mon électricien préféré. Il m'aide toujours à rétablir le courant avec les gens à qui je ne parle plus. C'est pour cela que je veux lui ressembler, penser, agir, aimer toujours plus comme Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Encore une fois. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Malachie 3, le verset 10 dit ceci, vous le connaissez? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et
vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Comme vous le faites depuis quelques samedis, vous pouvez soit déposer votre offrande à l'entrée, à la sortie, et pour ceux qui ont l'habitude de le faire, aller sur le centre, il est écrit, et suivre les indications qui vous seront données sur la ligne. Maintenant, Jean 14, le verset 4, le verset 1 à 4, tout le monde connaît ce verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et enfin, ce professionnel hors pair est aussi un grand architecte. Il est parti me préparer une maison hors pair, faite entièrement d'or, taillée sur mesure. Il a conçu entièrement le plan et je sais qu'avec lui, je ne serai pas déçu. Mettons-nous debout afin de chanter ensemble. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Merci, vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant France Béchard pour le partage de la parole. Bonne écoute. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. La salle se remplit tranquillement. Hein? On est encore une petite partie, mais ça commence à être le fun.
se retrouve enfin, tranquillement. Alors, je vous souhaite un bon sabbat. Puis, j'ai vraiment à cœur que vous soyez remplis de paix, d'amour, d'harmonie, qu'on puisse passer un bon temps ensemble ce matin. Mais on est à la bonne place. Dieu est avec nous. Donc, ça devrait bien aller. Et ce matin, j'ai à cœur de vous partager un message en lien avec les beautés de la diversité que l'on retrouve dans la nature que Dieu a créée. Et de vous partager aussi quelques leçons que nous pouvons en tirer. Donc, on va avoir comme 3 parties ce matin au message. La première partie, dans un premier temps, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de regarder ensemble quelques images de la création pour qu'on puisse constater les merveilles que Dieu a créées, qu'on puisse s'émerveiller devant tout ça. Ensuite, je vais vous parler de quelques leçons que j'ai tirées en jardinant. Donc, on va parler de mon jardin, parce que là aussi, il y a beaucoup de diversité et j'ai retiré beaucoup de leçons en jardinant chez moi. Parce que vous savez que Dieu, il nous parle par sa parole, mais il nous parle aussi énormément par la nature. Donc, je vous encourage, si vous avez un petit lopin de terre, de jardiner. Vous allez découvrir de belles choses. Puis finalement, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un lien très intéressant avec l'évangélisation, qui est en fait notre mandat. Vous savez qu'en tant que coordonnatrice du suivi, il est écrit « L'évangélisation me tient vraiment beaucoup à cœur ». Donc, j'aimerais que le message nous apporte ce matin un nouveau regard sur l'évangélisation. Donc, on va prier, si vous permettez. On va demander à Dieu de diriger tout ça. Alors, bon Père du ciel, je te remercie, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. On te prie d'être avec nous, d'être présent dans nos cœurs, en nous, autour de nous, que ce soit ton Esprit Saint qui dirige. Seigneur, aucun message peut toucher un cœur si ce n'est pas ton esprit qui met sa touch, comme on dit en français. Alors, bon Père, merci d'être présent au milieu de nous. Remplis-nous d'amour, de paix et dirige toutes choses. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement « Un bouquet pour Christ ». Donc, vous comprenez que bouquet, c'est dans le sens d'une belle récolte d'âmes. D'accord? Et le texte d'introduction, c'est dans Genèse 1, donc verset 31. On va attendre que ça change. Et voilà. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. À la fin de sa création, Dieu contemple tout, c'est-à-dire l'ensemble, ainsi que chaque élément de sa création. Et il déclare, il constate, il porte même un jugement. Tout est très bon. Moi, personnellement, je trouve que Dieu est resté très modeste. Parce que moi, j'aurais dit, « Wow, tout est parfait, tout est magnifique, tout est extraordinaire et même surprenant. » Mais Dieu a dit, « Tout est très bon. » Nous pourrions même dire qu'à la fin de la 6e journée, Dieu créa la diversité. Dieu est créateur, donc il est créatif. Il a des idées vraiment plein la tête. Sa créativité est stupéfiante et nous émerveille. Donc, lorsqu'on s'arrête à contempler la nature, il n'y a pas de mots pour décrire la beauté, la perfection de ce que Dieu a fait, l'intelligence et l'originalité. Vous savez, il n'y a pas 2 êtres humains pareils sur la Terre, dans toute la population mondiale, et ce, depuis la création du monde. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Mon mari et moi, vous savez que cette année, on vit l'expérience d'avoir des poulets. Nous avons des poulets à la maison. Ils sont tous blancs et rouges. Mais vous savez quoi? Il n'y en a pas un de pareil. Quand on se met à les regarder attentivement, la forme du bec, la forme de la tête, le regard, la longueur du cou, la façon que les ailes ont poussé, la grosseur, la démarche et le caractère. Il y en a un en particulier, là, juste on se demande si ce n'est pas lui le chef. Là. Et quand tu rentres dans la basse-cour, il vient voir qu'est-ce que tu fais, il vient te jaser un petit peu, puis c'est le seul qui vient nous picosser. Les autres, ils ne font pas ça. Donc, il n'y en a pas un de pareil. Écoutez, on va regarder quelques images. J'aimerais que vous preniez le temps de vous concentrer sur les formes différentes. Regardez les couleurs. Regardez l'originalité, les effets visuels. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la troisième en haut. Ça ressemble à une lentille avec un œil et avec des petits poils tout le tour. La grosse au centre, juste les couleurs, la forme. Celle à côté, à gauche, je trouve que ça ressemble à un beau lampadaire, pas un lampadaire, mais un luminaire que j'aimerais mettre au-dessus de ma table de cuisine. Regardez la petite violette en bas à gauche avec le jaune au centre. Le choix des couleurs, moi, je trouve que c'est très beau. Dieu est un artiste. On en regarde encore quelques-unes. Prenez le temps de les regarder une par une. La diversité, la variété. Il y a des fleurs là-dedans que je n'ai jamais vues. Puis faites juste penser aux différentes odeurs que chaque plante peut dégager. Donc, moi, quand je regarde les différentes verdures, tout est vert, mais il n'y a rien de pareil au niveau des verdures. C'est magnifique. Les étoiles de mer, il y en a beaucoup de variétés. Moi, j'aime bien, si vous regardez la troisième rangée, la dernière à droite, ça ressemble à un cœur. La forme d'un cœur blanc et mauve. Demandez-moi pas ce que c'est, ça vit dans la mer probablement. En bas, complètement à droite, ça ressemble à un petit extraterrestre. Dieu, je suis persuadée qu'il s'est amusé à créer. Et moi, quand je regarde ça, je trouve ça magnifique, mais je trouve ça en même temps amusant. Je suis persuadée que Dieu a un sens de l'humour. Il choisit ses couleurs, il choisit ses formes. Ici, il y en a vraiment beaucoup. J'aime bien la troisième au centre à gauche, là. La première petite espèce à gauche, la troisième rangée. C'est beau. Trouvez-vous ça beau? Hein? Il y en a qui sont bons en art, hein, en art plastique, qui créent toutes sortes d'œuvres. Mais Dieu, il est très créatif. Moi, je trouve ça très bien. Ici, on a des mammifères, des animaux qu'on connaît, qui sont pas mal plus communs, mais quand on s'arrête à la diversité, les trompes, les grands coups, le serpent qui rampe, les ours, on aurait le goût de prendre les petits bébés ours, les cagelets. Dieu a tout fait très beau. Et même au-delà de notre monde, il n'y a pas une planète de pareille. Toutes les planètes tournent autour du Soleil, il n'y en a pas une de pareille. Et quand on les regarde, que ce soit Saturne avec ses anneaux, la couleur des planètes, c'est incroyable. Les étoiles, juste les couleurs, les gaz, c'est magnifique. On voit que la diversité, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Vous êtes d'accord avec moi? Définitivement. La diversité, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Donc, il y a de la variété dans les espèces. Il y a de la variété dans les formes, dans les textures. Vous êtes-vous déjà arrêté à toutes les textures qui peuvent exister quand on touche une fleur, quand on touche un animal, quand on touche n'importe quoi? Et les couleurs. Même à l'intérieur d'une même couleur, il y a différentes teintes. C'est vaste, c'est tellement vaste. Les goûts, il y a plein de fruits, plein de légumes. Il n'y en a pas un qui goûte pareil. C'est incroyable. Les odeurs. Quand on sent une belle puante passer, là, c'est incroyable. Dieu, il a inventé ça.
les grosseurs, du très petit au très grand. Le rythme de vie, quand je vois mes petits poussins, en 21 jours, ils sortent de l'œuf. Les éléphants, je pense que c'est 2 ans que la maman est enceinte. Nous, les humains, c'est 9 mois. Et il y en a qui vivent, il y a des petits papillons qui vivent 1 jour. Il y a des tortues qui vivent 150 ans. Il y a des arbres qui vivent des milliers d'années. La longévité varie tellement. Il y a des animaux qui marchent à 2 pattes, 4 pattes, 1000 pattes. Il y en a qui ont des ailes, il y en a qui sautent, il y en a qui rampent. Les milieux de vie diffèrent les unes des autres. Les besoins de base de chaque espèce est différent. Le type de nourriture est différent. La vision, c'est des animaux parfois nocturnes, parfois diurnes, et on pourrait allonger la liste. Les différentes propriétés, c'est incroyable comment c'est grand et c'est vaste. Je crois qu'on doit s'émerveiller devant ça. Regardez les paysages. Juste des paysages montagneux. On a des montagnes hivernales, on a des montagnes de verdure. Sur le bord de la mer, on a des falaises. Dans les pays un petit peu plus chauds, c'est différent. Regardez-moi ces belles couleurs-là. On peut s'émerveiller devant ces choses-là. C'est Dieu, notre Créateur, le grand artiste. Sandra a parlé d'un artiste. L'automne, l'hiver. Regardez-moi, même le paysage du bas, on dirait que c'est un gâteau avec un glaçage blanc. J'aurais le goût d'aller mettre mes pieds dans l'eau. La mer avec les couchers de soleil, les couleurs dans le ciel, les paysages du désert, les grandes forêts, le Grand Canyon. C'est incroyable. Ça vaut la peine de s'arrêter, de considérer les beautés de la diversité. C'est pour ça que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, tout était très bon, extraordinaire. On pourrait en rajouter. Et voici dans mon jardin. Mon mari et moi, on n'est pas des jardiniers professionnels. On n'a aucune formation, mais vous savez quoi? Nous allons à l'école Google. Vous connaissez? C'est extraordinaire. Comment cultiver les carottes? Google. Comment élever des poulets? Google. Nous allons à l'école Google. On s'amuse chaque été à faire un jardin. On fait de beaux jardins. Normalement, quand les gens viennent chez nous, c'est comme « Wow, tu as un beau jardin ». Mais je dois vous avouer quelque chose, que souvent la récolte laisse à désirer. C'est la preuve qu'on n'est pas des professionnels. Mais, malgré tout ça, on l'agrandit à chaque année et on rajoute de nouvelles variétés. J'ai dit à mon mari cette année, j'ai dit, chérie, on est vraiment fous là, parce que c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre des toiles cette année, parce que là, la mauvaise herbe nous prenait beaucoup de temps. Et là, j'ai dit, bon, j'aimerais mieux mettre mon temps sur les variétés qu'on a plantées plutôt que sur la mauvaise herbe. Mais nous aimons voir pousser les semences qu'on a plantées. Nous aimons voir les fleurs, les fruits, les légumes se former. Et on aime évidemment manger frais. Nous avons beaucoup à apprendre. Regardez, juste dans diversité, rapidement, nous avons planté des tomates, des piments, des haricots, des carottes, des oignons, des échalotes, des tournesols, des pois, des radis, des betteraves, la rhubarbe, concombre, melon d'eau, cantaloupe, salade, vivace et des patates. Mais savez-vous quoi? Que les variétés, les particularités de chaque espèce, quand on en prend soin, diffèrent tellement d'une à l'autre. Le besoin d'ensoleillement est différent d'un plant à l'autre. Il faut l'apprendre. Le besoin en eau, le type de sol. Il y a des plants que ça prend un sol acide, d'autres que le pH doit être différent. Il y en a qu'il faut mettre beaucoup d'engrais, d'autres moins. Certains ont besoin de tuteurs. On les plante, mais quand on ne le sait pas puis on ne met pas de tuteur, ça tombe.
prend des tuteurs. Il y en a qui sont grimpants. Le temps des semailles. OK, est-ce qu'il faut semer à la maison au mois de mars? Est-ce qu'il faut semer au mois de mai dans le jardin? À quelle profondeur? À quelle distance les unes des autres? Ça a l'air de rien, mais il faut apprendre beaucoup. Le temps des récoltes. Les radis, en quelques semaines, on peut les manger. Les patates, c'est à la toute fin, au mois d'octobre. C'est incroyable. Il faut tout apprendre ça. Et on a découvert le compagnonnage. Le compagnonnage, certains plants vont bien à côté de d'autres parce qu'ils s'aident et ils poussent mieux. Certains qu'il ne faut pas mettre à côté d'autres parce qu'ils se nuisent. C'est quelque chose. L'envahissement. On a planté 2 petits plants de courges, tout petits, puis même quand on les a plantés, parce qu'ils avaient été poussés à l'intérieur, ils n'étaient comme pas forts. Vous allez voir ce qu'ils sont devenus. La conservation des aliments, la consommation des aliments. Regardez bien. Vous avez ici juste une partie du jardin. La première photo à gauche, au fond, c'est les patates que vous voyez mieux à droite. Et les grosses feuilles que vous voyez, c'est mes 2 petits plants de courges qui sont par-dessus mes cocombes, qui ont envahi mes melons d'eau et qui s'installent au milieu des cantaloupes. 2 petits plants. Ils sont rendus comme ça. Je ne le savais pas que ça ferait ça. On va devoir s'ajuster pour les prochaines années. On a appris vraiment beaucoup de choses. Vous voyez un petit peu les courges. On a des petits melons d'eau cachés sous les feuilles des courges. Mais c'est intéressant. Une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est qu'un bon jardinier doit chercher à connaître et respecter les particularités de chaque espèce. Si nous ne respectons pas les particularités, les propriétés, les besoins de chaque espèce, inévitablement, la récolte sera pauvre ou de mauvaise qualité. C'est simple, hein? C'est logique. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est tout à fait naturel. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'importance qu'il faut retenir comme leçon, c'est qu'il faut apprendre à connaître chaque variété et respecter leurs besoins et leurs caractéristiques. Je comprends tellement mieux ce texte-là maintenant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je me disais, pourquoi? Pourquoi dans un jardin? Je peux vous dire que je sais maintenant pourquoi. J'ai appris l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est quand on s'occupe de l'autre. C'est quand on fait passer l'autre en premier. Quand on s'assure que l'autre manque de rien, qui est heureux, qui s'épanouit. On se consacre à l'autre. Ce qu'on fait avec nos plans, bien, il faut le faire entre nous. C'est définitivement une belle leçon d'amour. C'est aussi une leçon de respect. Je n'ai pas le choix de respecter le plan tel qu'il est, selon ses besoins. Et plus je le respecte, plus il porte du fruit. J'ai appris la patience. Des fois, ça fait longtemps qu'on a semé, c'est comme, il ne sort rien, c'est donc bien long. Mais il se passe des choses en dessous de la terre. On apprend la patience. Ce n'est pas nous qui déterminons le rythme de croissance. Et finalement, la soumission. Pourquoi la soumission? Parce que la soumission, c'est le fait d'être soumis, soit à une autorité ou à une loi. J'ai été chercher la définition dans le dictionnaire. Mais il y a ici une loi naturelle déjà établie pour chaque espèce. Et cette loi naturelle a été établie par qui? Par Dieu lui-même. Elle a été instituée, voulue, créée par Dieu et je ne peux rien y changer. Donc, je me dois d'apprendre de l'autre et le prendre tel qu'il est et m'y soumettre. C'est une leçon, hein, juste en cultivant. Et ces leçons sont vraiment indispensables pour l'évangélisation des nations. La diversité et l'évangélisation. Dans le jardin de Dieu, qui est la terre entière,
répartis en continents, en pays, en provinces, en États, en villes, peu importe. Il y a une si belle diversité qu'il nous faut découvrir, apprendre à connaître et respecter. Vous connaissez George Floyd? Ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement? Malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, au lieu de chercher à connaître et respecter et s'émerveiller devant la différence, il voit la différence comme un adversaire ou un intrus ou quelqu'un d'indésirable. Pourquoi? Parce que le cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu seul peut le connaître. Nous sommes tous pécheurs, on le sait. Et moi, au lieu de dire le mot pécheur, parfois je dis aux gens, nous sommes tous en panne sèche d'amour. Le racisme vit dans un cœur non régénéré par Christ. C'est même presque naturel d'être raciste si le cœur n'est pas régénéré. Lorsque l'on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, avec le temps, change notre cœur. On a eu des beaux textes, des beaux chants. Le racisme n'a plus sa place dans le cœur des enfants de Dieu. Nous venons de voir la diversité, n'est-ce pas, à travers la création et à travers les yeux de Dieu, et on a vu que tout était très bon. Que ce soit dans le monde végétal, animal, les insectes, les oiseaux, les poissons, les humains, les paysages, il y a de la diversité partout. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a voulu les choses ainsi. Et tout est très bon, les amis. Tout est très beau. Les événements entourant l'histoire de George Floyd aux États-Unis et ailleurs dans le monde doivent nous faire réfléchir. Et ce matin, je voudrais que nous réfléchissions à ceci. Dans l'Église, c'est-à-dire le peuple des croyants, vivons-nous du racisme? Le racisme nuit-il à l'évangélisation? Avons-nous de la difficulté avec ceux qui ne sont pas comme nous? Les voyons-nous d'un mauvais œil? Essayons-nous de les changer afin qu'ils deviennent comme nous, qu'ils agissent comme nous et qu'ils pensent comme nous? Ça se peut que la réponse soit oui. Parce que notre cœur n'est pas toujours pleinement régénéré. Il doit être régénéré chaque jour, à chaque matin. Ou est-ce que nous souhaitons les découvrir, les connaître, les respecter dans ce qu'ils sont? Ce que je souhaite ce matin, c'est que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et que nous nous donnions la chance de voir les choses sous un nouveau jour et avec un nouveau regard, comme on l'a vu tout à l'heure, en regardant les merveilles de la diversité. Vous avez peut-être vu aussi l'émission « Il est écrit » qui est passée dernièrement, justement, sur le racisme. Le titre était « Racisme, cause et remède ». Et dans l'émission, nous avons vu que le problème du racisme, c'est le cœur humain et que le remède est en Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Nous avons un cœur tortueux. Hein? Et les chemins raboteux seront aplani. Dieu ne peut pas s'empêcher d'être créatif. Il est créateur. C'est dans sa nature. De là la diversité. Et il a fait les choses ainsi. Il y a de la diversité partout. Et nous sommes appelés par l'Esprit et par sa grâce à voir les choses comme lui. Regardez-moi ça si c'est beau. On a vu plein de diversité dans le monde végétal. Regardez si c'est beau. On a un beau garçon tout bronzé à droite. Une belle petite brunette à côté, un petit asiatique au milieu, une belle petite blonde et un autre petit brunâtre. C'est magnifique et il faut les voir comme ça. Il faut voir ça comme la beauté de la diversité que Dieu a créée. Et vous allez voir que l'autre image aussi, c'est beau. Regardez-moi ça, la diversité. Mon mari a bien trouvé ça rigolo, la moustache du petit monsieur au milieu. Mais quand je regarde les fleurs qu'on a vues au début,
C'est magnifique. Ça fait partie des beautés. Le petit monsieur, là, ici, qui se peinture, c'est sa caractéristique, c'est sa beauté. C'est beau, les amis, de voir ça. On voit nos amis indiens, américaines, qu'on est habitué de voir. C'est beau, regardons les choses sous un autre angle. Tout est très beau, il faut contempler l'originalité et les différences. Chaque peuple a ses particularités, ses traditions, sa culture, sa langue, sa mentalité, sa nourriture, son style vestimentaire, sa musique, son style de coiffure. Et c'est beau. Sommes-nous capables de voir cela comme très bon ou si ça nous agace? Il est important ici d'apprendre à connaître et respecter chaque peuple, tribu, langue et nation, parce que cela est très bon. Nous formons ce matin un magnifique bouquet. Dans le jardin de Dieu, au Québec, il y a diversité de peuples, tribus, langues et nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, les amis, c'est notre mandat. C'est le mandat que Jésus nous a donné avant de partir. Nous sommes à la fois les variétés du jardin, mais nous sommes aussi à la fois les jardiniers et jardinières du Père. Dieu nous demande d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. Le salut en Jésus, l'amour de Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne nous a pas demandé d'uniformiser les peuples, de les rendre tous pareils. Ce qui devient commun pour tous les peuples, c'est quoi? C'est Jésus et son enseignement. Nous avons un Dieu unique. Nous sommes sauvés par Jésus. Et les principes moraux du bien et du mal sont les mêmes pour toute la race humaine. Mais chaque peuple conserve sa différence, ses particularités propres. Tel peuple chante d'une telle façon, tel autre chante d'une autre façon. Tel peuple célèbre son culte d'une façon, tel autre le célèbre d'une autre façon. C'est la même chose dans les églises. Les églises haïtiennes ont leur culture et ils adorent Dieu dans leur culture. Les églises roumaines font de même. Les églises russes, espagnoles, québécoises. Les Québécois, ils n'agissent pas comme les Russes. Les Russes n'agissent pas comme les Roumains et vice-versa. On est tous différents. Chacun conserve sa culture. Il faut respecter ça. Et Dieu, lui, regarde au cœur. Nous, on regarde le style de musique. Nous, on regarde le style de nourriture, de vêtements. Dieu, lui, regarde au cœur. Plus il y a de variété dans le panier de la récolte, plus la récolte est belle. En d'autres mots, Jésus nous dit d'aller vers ceux qui sont comme nous, d'aller vers ceux qui sont différents de nous, et il nous dit « cueillez-les pour moi ». Ça, c'est notre travail. Et pour être efficace, nous devons apprendre à connaître et respecter chaque variété du jardin. Maintenant, au niveau du jardinage, il y a un autre aspect important à considérer, qui est inévitablement lié à la récolte. Ça, c'est une autre leçon que j'ai apprise. C'est quelque chose de parfaitement logique, mais au niveau de l'évangélisation, je crois que nous n'en parlons pas suffisamment. On parle des proportions. Logiquement, si je sème beaucoup de patates dans mon jardin, je m'attends à récolter beaucoup de patates dans mon jardin. Si je sème un petit peu de radis, parce que je n'avais pas beaucoup de radis dans mon jardin, mais j'y tiens à mes radis. Je veux les récolter, mes radis.
Donc, si je prends l'exemple de mon jardin, actuellement, nous avons 40 du jardin à peu près occupé par nos patates. Parce que mon mari aime beaucoup les patates. Si je l'écouterais, on en mangerait tous les jours. Donc, on en a pour toute l'année. Beaucoup de patates. 10 de cantaloupe melon d'eau, ça c'est juste parce qu'on n'a pas semé beaucoup de plants, mais vous avez vu le résultat. Mais c'est quand même 10 en fait de semences. 3 de carottes, 10 de tomates, etc. Donc, le plus gros pourcentage est 40 de patates. Si je récolte seulement 5 de mes patates, je vais être déçue. Si j'en ai semé 40 c'est parce que j'en veux 40 C'est normal. Et comme je disais tantôt, mes radis, si j'ai juste 3 de radis, j'y tiens à mes radis. Donc, si je récolte 2-3 radis, ce n'est pas suffisant. Je vais être déçue. Le principe est que je souhaite récolter l'équivalent de ce que j'ai semé. Et ce, de toutes les variétés de mon jardin. Selon la proportion qu'elles occupent dans mon jardin. Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, je vais me questionner. Je me dois de me questionner. Surtout si je suis un jardinier qui travaille pour quelqu'un d'autre. Si je suis au service d'un autre, il faut que je me questionne. Et nous travaillons pour Dieu. Si ma récolte n'est pas proportionnelle, je vais réévaluer la qualité de mon sol, le degré d'ensoleillement, la quantité en eau, tout ce que cette variété a besoin pour corriger le tir. C'est normal. L'année prochaine, je vais me reprendre. Mais par rapport à l'évangélisation, c'est la même chose. En principe, si nous faisons un bon travail, nous devrions récolter proportionnellement les âmes de toutes les nations, tribus, langues et peuples selon la proportion de leur présence sur le territoire, dans le jardin de Dieu. J'ai pris un exemple ici, juste pour l'image. Le contenu, ce n'est pas ça. Ici, c'est quelque chose par rapport à Toronto. Ici, il regardait les minorités visibles. Mais moi, je veux juste qu'on retienne le principe, que je crois que c'est important qu'on se demande quel peuple vit autour de moi? Quel peuple vit autour de nous? L'image de droite, c'est la totalité de la population. On voit qu'à Toronto, il y a un pourcentage que ce n'est pas de la minorité visible. Et on voit les autres minorités. Mais moi, je voudrais qu'on remplace ça par les peuples. Si on regarde l'ensemble des peuples qui occupent notre territoire, en faisant l'étude comme telle, ça va nous donner de bonnes idées. J'apprécie l'idée de la pointe de tarte. Dieu, qui est le propriétaire du jardin, s'attend à ce que nous prenions soin de chaque peuple, afin que nous puissions récolter proportionnellement à leur présence. Lorsque Jésus reviendra, à quoi ressemblera notre récolte? Au Québec, à Montréal, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, partout au Québec. Sera-t-elle proportionnelle à ce qu'il a lui-même semé? C'est un aspect important du travail de jardinier que nous ne devons pas négliger, car nous aurons des comptes à rendre. Est-ce que nous nous sommes déjà arrêtés à cette question en tant qu'Église? Le Québec est une terre multiethnique. Il y a parmi nous des Roumains, des Africains, des Russes, des Brésiliens, des Haïtiens, des Québécois et quoi d'autre? Des Juifs, Africains, Espagnols, Mexicains. Toutes les nations probablement sont représentées ici. C'est merveilleux et c'est exactement ce que Dieu veut. Si Dieu a permis ça, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Il veut que dans notre panier de récolte, nous ayons de toutes les variétés. Je vais prendre un exemple de quelque chose que vous savez probablement tous et qui n'est pas un secret pour personne.
Je vais prendre l'exemple le plus frappant. Les Québécois d'origine occupent fort probablement 60 ou 70 % du territoire. Je n'ai pas vérifié les chiffres, je n'ai aucune idée. Mais ce peuple est presque absent dans nos églises. À peine 5 % au sein de la Fédération du Québec sont des Québécois d'origine. Il est fort possible que lorsque Jésus va revenir, il va nous demander « Qu'avez-vous fait de mes patates? » Il serait bien, je crois, que chaque Église fasse une étude de tous les peuples qui se trouvent sur son territoire. Je serais curieuse de découvrir les chiffres. Je suis certaine que cela nous éclairerait pour savoir où sont nos succès et où sont nos échecs. Nous aurons probablement à corriger le tir, à nous adapter, mais je crois qu'il faut le faire parce que Jésus revient bientôt. Les événements qui nous entourent nous disent qu'il faut bouger. Réussissons-nous à rejoindre toutes les nations, tribus, langues et peuples du Québec. Vous connaissez ce texte? Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ceci n'est pas un compliment de la part de Jésus à notre égard, nous, les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle, c'est le monde sécularisé. Ils sont plus avisés que nous. Ils réfléchissent, ils analysent. Ils cherchent des moyens pour réussir. Ils prennent tous les moyens qu'il faut pour arriver à leur fin et à la réussite. Donc, et nous? Accomplissons-nous notre tâche avec brio? Premièrement, l'avons-nous à cœur? Ça, c'est la première question. L'avons-nous à cœur? Est-ce qu'on veut des patates? Réalisons-nous pour qui nous travaillons? Sommes-nous prudents, sages et avisés? N'oublions pas, chers amis, qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans l'évangélisation parce que nous avons un mandat à réaliser de rejoindre tous les peuples sans exception. En tant que jardinier, jardinière, nous pouvons être soit généralistes ou spécialistes. Nous pouvons devenir des spécialistes d'une variété précise, mais nous pouvons aussi être des jardiniers généralistes qui cultivent de toutes les variétés, selon le don que Dieu nous a donné. Il est écrit TV et le centre, il est écrit. Nous sommes à la fois généralistes et spécialistes. Nous travaillons ensemble dans la moisson. Un ne va pas sans l'autre. Il est écrit TV diffuse, il est écrit le centre récolte. On travaille ensemble. Comme toutes les églises, nous travaillons pour la récolte de toutes les nations, mais nous nous sommes aussi spécialisés dans la culture des patates. Les grands absents, c'est les Québécois. Ça, c'est un exemple frappant. Mais il y en a d'autres nations qui sont absentes. Si on ferait l'étude, on s'en rendrait compte. Et d'ailleurs, ça fait partie de votre déclaration de mission ici au centre, il est écrit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons rejoindre et accueillir des francophones en recherche spirituelle. Ici, on a ciblé une langue, particulièrement les Québécois de souche, parce que c'est la population majoritaire qui occupe le territoire. C'est un choix. Annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus, c'est notre mandat. Enseigner le message adventiste, c'est-à-dire les vérités bibliques que nous avons découvertes et comprises, et former des disciples de Jésus. Je fais une parenthèse. En passant, en tant que spécialiste, assis en haut, avec Rémi et toute l'équipe d'Il est écrit, nous croyons avoir trouvé, ainsi qu'avec Claude, une méthode pour la culture des patates. Nous l'avons expérimenté depuis quelques années et je vous confirme que ça fonctionne. C'est très simple, c'est l'évangélisation par l'amitié et les petits groupes.
Pour les Québécois, c'est simple, c'est ça qui fonctionne. On ne peut pas les rentrer dans le panier de récolte d'église. Ils n'en veulent pas. Je profite de l'occasion pour ceux qui le souhaitent. Si vous voulez vous spécialiser dans les patates et recevoir une formation et collaborer à l'œuvre, vous pouvez venir voir Rémi, Claude ou moi-même. Ça va nous faire plaisir. On dit que les Québécois de souche sont plus difficiles à cultiver, mais moi, je vous dis non. Ils ne sont pas plus difficiles à cultiver. Ils demandent juste plus de soins. Comme certaines variétés de mon jardin. Il est temps de se retrousser les manches et de récolter. Nous avons un mandat à accomplir, mais à l'heure où on se parle, il nous manque sûrement des variétés. Et nous pouvons sûrement faire mieux. Vous savez que les Juifs et les pharisiens ne se parlaient pas. Alors que les disciples de Jésus étaient partis acheter de la nourriture, Jésus, lui, il parlait avec la Samaritaine. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'était sa nourriture. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quelques mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs déjà blanchissent pour la moisson. Les amis, le champ québécois déjà blanchi pour la moisson. J'aurais vraiment beaucoup de témoignages à vous partager, mais le temps me manque. La COVID-19 est un drame que Dieu a transformé en bénédiction. Il y a des gens de toutes les nations, Québécois inclus, aussi surprenant que cela puisse paraître, qui tombent sur notre émission et qui nous appellent et qui nous demandent où on est rendu. Je vous le dis, ils nous demandent, sommes-nous rendus à la fin? Qu'est-ce que disent les prophéties? Il y en a même qui m'ont dit, j'ai jamais cru à toutes ces affaires-là, mais là, je me questionne. C'est réel, hein? C'est concret ce que je vous dis là, j'invente rien. Il y a des gens qui forcément vivent des moments difficiles à cause de la COVID-19 et ils cherchent Dieu. Le nombre des étudiants de la Bible a explosé. Des gens nous appellent car ils veulent venir à l'Église dans un petit groupe ou faire des études bibliques. Ils viennent à nous. Ils viennent vers nous. Nous avons besoin de volontaires, prêts à être formés et envoyés. Pardon? Des jardiniers du Père. Des jardiniers et des jardinières du Père. La moisson est mûre. Il est temps de travailler avec la bonne disposition du cœur. Focus sur la mission, avec un cœur renouvelé, parce que le racisme n'a pas sa place parmi nous. Allez, qu'il nous dit, allez, faites de toutes les nations. Toutes les nations. On va faire des disciples, les baptiser, les enseigner. Il nous dit, je suis avec vous. Pour conclure, on va terminer en résumant ce que nous devons retenir aujourd'hui. Et j'espère que vous allez partir avec une nouvelle vision et un nouveau regard sur l'évangélisation des nations. D'abord, nous devons nous émerveiller devant la diversité, car cela vient de Dieu et tout est très bon. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Nous devons apprendre et connaître chaque variété et respecter ses particularités afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Le racisme n'a pas sa place dans le cœur des disciples de Jésus. Nous sommes appelés à avoir un nouveau regard face à la diversité. Et pour terminer, nous faisons partie
des variétés du jardin du Père. Mais nous sommes aussi jardiniers responsables. Nous devrions logiquement récolter proportionnellement à ce qui a été planté. Donc, la question demeure. Quel bouquet offrirons-nous à Christ lors de son retour? J'aimerais qu'on prie avant qu'on puisse chanter le dernier chant. Je vous invite à incliner la tête. Bon Père du ciel, on te remercie, Seigneur, parce que tu veux changer nos cœurs, tu veux que nous ayons ta vision, tu aimes tes enfants. Seigneur, on est ébahis devant la diversité que tu as créée. Merci de nous parler par ta parole et aussi par la nature. Tu nous enseignes, Seigneur, par la nature, que tout est très bon. Je te prie, Seigneur, d'intégrer cette vérité dans nos cœurs et que l'on puisse voir dans la race humaine les variétés comme des beautés voulues de Dieu, des diversités pour nous émerveiller. Et aide-nous, Seigneur, donne-nous un cœur pour respecter les différences, afin que l'on puisse être unis en Christ, dans le seul et même esprit. Seigneur, merci pour ton message. Et on te prie de faire pénétrer tout ça, Seigneur, dans notre cœur profondément par ton esprit et que l'amour soit au-dessus, en dedans et autour de nos cœurs. C'est notre prière et on t'en remercie au nom de Jésus. Je vais vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions terminer avec le dernier chant. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Trop bas. On va le reprendre parce que ça... Te ressembler. Et n'oubliez pas de contempler toutes les merveilles de la création. Bon sabbat à tous.
Tu peux naître